En direct de Futur Bachelier, on le rappelle, le taux de réussite est supérieur depuis plusieurs années à 80%, donc a priori ça devrait bien se passer. On a vu plus de larmes de joie et de sourires que de larmes tout court, et bien ça nous fait plaisir, on vous retrouve. Hey, j'espère que tu vas bien. Bon, d'abord, avant de débuter, ouais, on est d'accord, j'aurais jamais dû raser le peu de barbe que j'ai, mais bon, comme j'ai dit dans une de mes dernières vidéos, on s'en fout du regard des autres. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Alors elle n'était pas du tout prévue à la base, mais ce matin je me réveille, là je suis à l'hôtel pour un déplacement pour le travail, et je reçois un message sur Instagram d'un jeune de 17 ans, et qui m'envoie, voilà, Joe, je suis pas bien. J'ai passé le bac il y a quelques jours, déjà j'avais la boule au ventre, j'ai perdu mes moyens pendant toutes les épreuves, et là j'ai tellement peur de le rater. Si je le rate, je sais pas ce que je vais devenir, mes parents vont me tuer, et je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Et j'angoisse, je suis vraiment pas bien. Et je fais cette vidéo parce que ça soit pour le bac ou pour n'importe quel examen, il y a plein de jeunes qui se posent cette question. Qu'est-ce qui va m'arriver si je le rate? Qu'est-ce que je vais devenir? Et putain, pourquoi je suis aussi mal à l'idée de le rater? Alors tu sais très bien, dans cette vidéo, je vais pas te donner des techniques pour réussir le bac ou pour t'apprendre à tricher. Tout simplement parce que j'ai eu 4 en maths au bac. Mais ici on aborde des points sur le développement personnel et la psychologie humaine, et donc j'aimerais en parler avec toi et j'aimerais te donner quelques techniques, de 1 pour gérer ton stress pendant n'importe quel examen, et pour qu'on parle ensemble de la pression qui est autour du bac et des saletés d'examen qui nous pourrissent la vie. Alors d'abord faut que tu comprennes que dans chaque examen de la vie, il y a 2 types de pression. Il y a la première pression qui est positive, qui va te donner de la motivation, qui va te donner l'adrénaline et qui va te donner envie de tout déchirer. Celle-là, elle est géniale. Et malheureusement, celle que beaucoup de monde a, et je l'ai eu pendant des années, c'est la mauvaise pression. Celle qui est vraiment négative, qui va donner la boule au ventre, qui va te mettre de l'anxiété et justement qui va te faire perdre tes moyens pendant les épreuves. Et celle-là, on la met à la poubelle, elle est totalement inutile. Et justement, moi j'aimerais te donner 3 techniques, mais qui marchent vraiment, qui vont te servir à enlever cette mauvaise pression et à aborder les examens avec sérénité et à t'enlever ce truc de la tête que comme quoi, si tu rates le bac, tu vas terminer au Pôle emploi, tu vas rater ta vie, tes parents vont te tuer, bon, peut-être qu'ils vont te tuer, je les connais pas, mais en tout cas, tu vas pas rater ta vie. Alors, la première chose que j'ai envie de te dire, si tu as passé le bac il y a quelques jours ou n'importe quel examen et que tu as peur de le rater, relativise, prends du recul. On vient pas de t'annoncer que tu avais une tumeur, un cancer ou que tes parents venaient de mourir. Je suis désolé de te dire ça, mais voilà, tu as juste passé un examen sur papier. Et si tu le rates, tant pis, c'est qu'un examen sur papier. Pense que dans la vie, il y a des choses 10 fois pires. Alors ok, la société, elle te met une pression de malade. On en parle aux infos, le bac, on t'en parle depuis que t'es né. Si tu passes un examen de médecine, voilà, on te met la pression, il y a quelques places. Si tu passes un master, ok, t'as charbonné pendant 5 ans, t'as peur de le rater, c'est normal. Mais voilà, relativise, on vient pas de te dire t'as une maladie grave. Et si t'as du mal, t'allumes les infos, tu regardes tous les problèmes qu'il y a dans le monde, et crois-moi, ça va te faire redescendre d'un étage. Deuxièmement, faut que tu t'enlèves de la tête comme quoi le bac est égal que tu es intelligent. Peu importe que tu l'aies ou non, c'est pas le bac qui va prouver que tu en as dans la tête. Je sais qu'on en parle depuis le collège, tu passes le bac, tu auras les capacités pour aller faire des études, si tu as une mention au bac, tu es le plus intelligent, mais c'est totalement faux, c'est des conneries. Excuse-moi, le fait d'apprendre des calculs par cœur, de l'économie, des maths, de l'SVT, ça prouve en rien que tu en as dans la tête, ça prouve juste que tu es capable d'apprendre des choses par cœur. Et l'exemple type, c'est l'épreuve de philo. Je me rappelle très bien, il y a un jeune que j'avais coaché qui avait eu comme épreuve « Tout ce que j'ai le droit de faire est-il juste ?» Mais on s'en fout totalement, en quoi ça va prouver que t'es intelligent? Pourquoi on te devrait donner le bac si tu réponds bien à cette question? Moi justement, je trouve qu'on devrait plus donner des questions comme « Qu'est-ce que c'est le bonheur ?» ou « Pourquoi avoir des likes sur Instagram est-il si important pour toi ?» Voilà, là je suis sûr que derrière ton téléphone portable ou ton ordi, tu réfléchis. Donc en rien rater une épreuve de mathématiques, d'économie, d'histoire géo, même si c'est très important dans la vie, la culture, ou de philo, va prouver que tu es intelligent ou bête. Le bac, voilà pour moi, et je pense que tu es peut-être de mon avis, il reflète pas l'intelligence. Alors ok, bon, je te dis pas que d'avoir 3 dans chaque matière, ça prouve que tu es intelligent, voilà, il faut quand même se donner les moyens de réussir. Mais en tout cas, si tu as une mauvaise note au bac, ça prouve en rien que tu es au-dessous de tes camarades.
Et maintenant, j'aimerais te confier un truc sur moi. Je sais que chaque année, il y a beaucoup d'élèves au rattrapage. Et moi, il y a 5 ans, j'ai passé un bac économie. Et voilà, j'étais pas le meilleur élève de la classe. Certes, je travaillais un peu, mais bon, voilà, j'étais un peu l'élève qui faisait des blagues au fond de la classe. Et j'ai eu 81 points à rattraper au bac. Voilà, je l'ai pas eu directement, je l'ai pas eu du premier coup. J'avais 81 points à rattraper. Et évidemment, j'avais la boule au ventre. Je me dis, mais comment je vais faire? Faut que j'ai 14 en maths, 15 en économie. Comment je vais faire? Et en fait, je me suis dit, mais si je pars comme ça, si je pars avec la boule au ventre, la peur de rater, évidemment que je vais le rater. L'examinateur, il va rigoler, il va dire c'est qui cet élève qui arrive à peine à écrire 2 mots et qui perd ses moyens. Donc je me suis dit, et ça je le recommande à tout le monde, de le prendre comme un jeu. Bah ok, voilà, t'as peut-être 40, 50 ou 81 points à rattraper comme moi. Alors te dis pas que t'es dans la merde, sinon tu vas jamais y arriver. Dis-toi que voilà, t'as rien à perdre. T'as pas eu le bac du premier coup, t'as pas eu ton examen, t'es au rattrapage de la fac ou autre. Tu te donnes à fond, et si tu dois l'avoir, et bah tu l'auras. Et dernièrement, voilà, pour tous les élèves qui malheureusement cette année vont rater leur bac, ça arrive, il n'y a rien de grave, ou rater un examen important pour eux, bref, ça arrive. J'aimerais vous dire, il y a plein de plans de secours, il y a plein de plans. Voilà, déjà, dis-toi que si tu rates le bac, je me suis renseigné, il y a plein de BTS privés où tu peux aller sans le bac. Alors peut-être que tu vas être bloqué tôt ou tard, donc renseigne-toi de ton côté, mais ça vaut le coup de s'y intéresser. Et deuxièmement, c'est pas une année de gâcher. Je sais que le mot redoublement directement il fait peur, t'as l'impression que tu vas rater une année de ta vie, mais pas du tout. Moi-même j'ai redoublé quand j'étais au collège et crois-moi que ça peut être une année vraiment bénéfique pour toi si tu le veux. Tu peux faire du bénévolat, tu peux monter un projet d'entrepreneuriat, tu peux faire ce que t'aimes, de la musique, du sport, rencontrer des gens inspirants, tu peux vraiment travailler et à côté faire un truc que tu kiffes. Et ça n'a pas de prix. C'est comme si on t'offrait une année où tu vas pouvoir travailler et faire des projets à côté et ça t'aurais pas pu le faire si tu passais en études supérieures. Donc essaie de te mettre ça dans la tête. Faire du bénévolat, faire du sport, faire de la musique, ça peut vraiment t'offrir plein de choses. Donc te dis pas que c'est une année de gâcher, loin de là, et j'en ai fait l'expérience. Et voilà, en rien ça prouve que tu sois intelligent ou bête, que t'aies le bac au rattrapage, que tu le rates 2 fois d'affilée, ou que t'aies la mention très bien. Crois-moi que c'est ce qui arrive après, c'est ta motivation dans la vie et tout ce que tu vas faire qui prouve que tu es intelligent ou non. Donc voilà, en tout cas, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram si tu rates le bac ou un examen. Je te donnerai quelques techniques pour te remettre tranquillement. Et prends soin de toi, donne-toi à fond et je te dis à la prochaine. Oh putain, yes! Yes! Putain, ça fait 3 ans que je le rate, putain, yes! Champagne! Putain, yes! Oh putain! Oh, vous imaginez pas mon bonheur là!